Je souhaiterais revenir encore sur une ancienne affaire que nous avions eu à évoquer ici. C'est quand la corruption s'invite dans la religion. Et c'est en cela que le grand maître Nietzsche nous disait qu'en vérité, Dieu est mort. Il n'a pas dit que Dieu n'existe pas, parce qu'il faudrait encore que ce qui soit mort ait existé. Il a dit que Dieu était mort tant que nous nous maintenons dans le paradigme de l'humain qui a transformé la religion selon le sens qu'il voulait et non de mettre Dieu au centre de la religion. Et sans ce titre-là même, c'est l'une des raisons fondamentales même de la venue de Jésus, fils de Marie, paix et salut de Dieu soit sur lui, parmi le peuple d'Israël, qui n'était plus digne de pouvoir donner de prophètes. Parce que les pharisiens et les Philistins avaient infesté les temples et avaient transformé la religion selon leurs désirs et avaient transformé la religion en un business. Et oui, souvenez-vous, dans la sourate Al-Kahf du Coran, Dieu nous dit la même chose. Il nous dit très certainement, lorsqu'il raconte toute l'histoire, il finit, je fais rapidement l'explication, il dit que tout ce que les habitants de la caverne auront subi, la même chose se répétera pour les musulmans. Et vous retrouverez certainement les mêmes explications dans le livre d'Imam Al-Bukhari, qui explique clairement que chaque pas où les Ahlul Kitab, c'est-à-dire le peuple du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, ont mis les pas, les musulmans n'échapperont pas à cela. Je suis en train de faire une étude comparative et en même temps expliquer. Et ceux qui sont des islamologues, vous pouvez sortir pour démentir ce que je dis de vive voix. Et aujourd'hui, on a la meilleure manifestation de cette prophétie du prophète de l'islam. Aujourd'hui, quand on regarde la corruption dans la religion, l'islam en Côte d'Ivoire aujourd'hui, en termes de religion, est le meilleur représentant d'une religion corrompue. À travers ces représentants religieux qui sont devenus des businessmen, à travers ces représentants religieux, et on voit cela à travers l'organisation de leur Hajj. Est-ce que on peut croire en de telles personnes? Quand des gens prennent des passeports, ils ont pris le soin d'aller, malgré les avertissements du ministre Wagondo. Ils avaient eux-mêmes leurs propres mauvaises pratiques en tête. Ils n'ont pas respecté Dieu. Ils n'ont pas respecté les autorités de la République. Ils n'ont pas respecté les efforts du président Alassane Ouattara. Comment voudriez-vous qu'on puisse avoir du respect pour ces représentants ou ces soi-disant personnes qui se disent représentantes de la religion islamique en Côte d'Ivoire? Ils ont bafoué le rêve de plusieurs musulmans. Ils ont bafoué le rêve d'Alassane Ouattara. Ils ont bafoué la parole du ministre de l'Intérieur. Depuis le lundi, ils ont ouvert les inscriptions. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Ceux qui sont au commissariat du Hajj, ils ont pris des gens dans la ville. Je prends un exemple. Eux, ils sont dans le commissariat. Ils disent à les mosquées où ils se trouvent, si vous voulez, on vous donne tel nombre de personnes, vous apportez. Et comment ils procèdent? Au lieu de laisser les gens aller directement au commissariat du Hajj et inscrire les gens selon le premier venu, premier servi, eux-mêmes, ils ont coopté leurs propres personnes dans des mosquées ou dans des lieux. Et la nuit, entre 3h et 4h du matin, on voyait au commissariat du Hajj des défilés suspects avec des valises contenant des dizaines, voire des centaines de passeports. Et le lundi, ce n'est pas la nuit que l'ouverture des inscriptions a débuté. Le plus tôt serait 8 heures, mais déjà le mercredi, c'est-à-dire en moins de 72 heures, ils disent qu'ils ont fini d'enregistrer 7000 personnes. Il faudrait que le commissariat du Hajj soit interpellé. Je dis bien soit interpellé au ministère des Affaires intérieures pour être questionné sur cette magie. En moins de 72 heures, sachant bien qu'en Côte d'Ivoire, les bureaux sont ouverts de 8h à midi et de 15h à 18h, si vous faites le calcul, on ne parle plus de 72 heures, on se retrouve à pratiquement moins de 24 heures.
puisque c'est pratiquement 8 heures du temps par jour. Donc, en moins de 48 heures, eux, ils ont pu enregistrer plus de 7 000 personnes. Et là, ça pose un problème de savoir comment ils ont pu faire cela. Et c'est le comment que j'explique. Et donc, tous ceux qui ont de l'argent et tous ceux qui ont un pouvoir financier ont pu s'inscrire d'avance, avant même l'ouverture de la date officielle, puisqu'ils ont récupéré leur passeport et autres. Deuxième chose, il y a des non-ivoiriens qui se sont procurés des passeports ivoiriens. Je ne sais pas quelle fantasmagorie, parce qu'on parle de la Tunisie, on parle des Camerounais, mais voilà un exemple pratique aujourd'hui en face de vous, et qui se sont incrustés à la place des Ivoiriens, alors que chaque pays, on ne voit pas ça dans un autre pays autre que la Côte d'Ivoire. On ne voit pas ce désordre-là au Mali. On ne voit pas ce désordre-là au Burkina Faso. On ne voit pas ce désordre-là partout où vous voudrez. Mais c'est seulement en Côte d'Ivoire parce que les autorités religieuses islamiques, musulmanes, ont transformé leur religion en business. Et c'est la chose la plus triste qu'il nous est donné de voir et d'assister, parce que ça finit à cause de leur comportement. Eux-mêmes encouragent les gens à ne plus croire en Dieu. Ça, il faut le dire. Le comportement des musulmans aujourd'hui encourage même les gens à ne même plus croire en Dieu. Les chrétiens n'agissent pas comme ça. Même les communs n'agissent pas comme ça. Mais regardez, vous les musulmans, on est obligé aujourd'hui de sortir pour montrer vos mauvais comportements parce que vos dirigeants ne sont pas dignes. Hier, j'étais au travail, on m'a appelé, on m'a envoyé les vidéos. J'ai dit non, il faut que je me renseigne davantage. Et ce matin, je me réveille, il y a le roi du printemps qui a repris la même démarche. Et donc, malheureusement, le Hajj de cette année sera un désordre. Parce que il a été organisé par le commissariat du Hajj sous fond de corruption, de clientélisme, et je viens de vous expliquer quelques méthodes. Et donc, ça crée tout naturellement du désordre. Et vous avez pu voir certaines vidéos où des gens se plaignaient, des gens demandaient comment est-ce qu'on peut avoir des passeports, des valises de passeports qui rentrent, des gens qui peuvent venir avec, une personne peut venir avec 17 passeports. Où tu as enlevé ça? Où tu as enlevé 17 passeports, toi seul? Et donc, ça fait vraiment honte. Ça fait vraiment honte. Ça fait vraiment honte. Chers musulmans, ayez honte de vous-même. Chers musulmans ivoiriens, vous faites 1000 fois la honte de tous les musulmans. En toute sincérité, c'est vraiment dégradant qu'on puisse vous voir agir de telle manière. Et il y a une vidéo qui circule. On va vous faire écouter la vidéo avant de progresser. Mais comme il l'a dit, ce n'est pas comme ça que les gens pourront vous respecter. Et c'est un pilier fondamental de votre religion. Et regardez comment vous agissez aujourd'hui. Et ça, ce sont les dirigeants islamiques qui agissent comme ça. Demain là, vous pouvez sortir pour dire quoi à qui? Demain là, est-ce que vous pouvez imposer le respect? Demain, est-ce que les autres n'auront pas quelque chose à dire de vous? Voilà maintenant qu'en face de la réalité, on découvre que vous êtes pire que ceux que vous critiquiez. On n'a jamais vu un dirigeant chrétien tromper des chrétiens au nom de l'argent pour pouvoir organiser le pèlerinage chrétien. Vous n'êtes pas les seuls à faire le pèlerinage et vous ne serez pas les derniers. Mais les musulmans de la Côte d'Ivoire, vous aurez été les premiers à montrer le chemin aux gens de ne pas croire en Dieu. On écoute cette vidéo ici et on avance. Et donc, c'est ce que j'ai demandé à tous ceux que nous avons infiltrés au commissariat du Hajj. J'ai dit que cette vidéo n'est pas suffisante. Moi, je veux l'entièreté de la vidéo avec le nom de chacune des personnes parce que moi, je ne me contente pas du peu. Je ne me contente pas, quand je veux frapper, je frappe durement, mais de façon correcte. Il faudrait que cette vidéo qui circule là, j'ai dit ça hier, je ne suis pas satisfait de votre travail. Je préfère vous dire ça. Apportez-moi les vraies preuves, apportez-moi les noms et filmez-les et soyez fermes. Et chers musulmans de Côte d'Ivoire, levez-vous et protestez vivement au commissariat du Hajj pour qu'ils annulent tout ce qu'ils ont refait et pour qu'on reprenne correctement. Et je demanderai, si c'est possible, au ministère de l'Intérieur de faire dégager ce commissariat du Hajj
et de faire organiser le Hajj par des personnes responsables du gouvernement, ce serait la chose la meilleure. Sinon, les musulmans eux-mêmes se sont montrés incapables d'organiser le Hajj. Le commissariat du Hajj est devenu un bureau de corruption, de népotisme, de concussion et de toutes les formes de vilainie humaine. Et ça, nous n'allons pas être complices en nous taisant. Si les chrétiens avaient agi ainsi, on aurait critiqué durement. Si les féticheurs avaient agi ainsi, on aurait critiqué durement. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez estimer que vous êtes mieux que quiconque? C'est avec ce comportement-là que vous allez rentrer dans votre paradis imaginaire. C'est avec ce comportement-là que vous allez rentrer dans votre paradis imaginaire où vous avez 60 000 femmes avec du lait et de l'alcool à boire. Voilà une religion que ces dignitaires ont transformée en mensonge. Une belle religion. Mais ils ont tout fait faux. Eux-mêmes, ils ne comprennent même pas leur Coran. Mais ils portent des boubous. Ils laissent leur barbe. Ils donnent l'impression d'être des bons. Alors que ce sont des hypocrites. Ils sont même pires que les mécréants. Parce que le mécréant, lui au moins, il s'assume. C'est pourquoi vous avez la sourate 109 du Coran qui parle sourate Al-Kafirun. Si je ne me trompe. Mais vous avez aussi sourate Al-Munafiqun. Mais l'hypocrite est pire que le mécréant. Parce que Dieu dit dans votre Coran. Et moi j'ai dit là, je connais votre religion plus que vous. Dieu dit dans la sourate Al-Munafiqun. Il prend ces gens-là, il les détaille jusqu'à la fin. Il dit même que c'est des bâtards. Et donc vous, les organisateurs du Hajj, vous adoptez des comportements de bâtards. C'est votre Coran qui vous dit ça. Mais dans votre même Coran, à la sourate 9, il est écrit 109. On nous dit, ceux que vous considérez comme des chrétiens, des féticheurs et autres, là, laissez-les faire leur religion. Là, comme dit comme Waliadine. Laissez-les pratiquer ce en quoi ils croient. On ne leur a pas dit de ne pas le faire. Mais les hypocrites comme vous ont été condamnés durement. Et Dieu vous dit dans votre Coran que leur place, là, c'est dans les sous-sols de l'enfer. Et c'est ce comportement-là que vous avez fait venir dans cette religion-là. Ce n'est pas l'islam que je critique, mais ce sont ceux qu'on a mis en face de l'islam. Ceux qui ont été les dignitaires de l'islam en Côte d'Ivoire sont des corrompus, sont des indignes, sont des gens qui font honte. Aujourd'hui, vous ne méritez le respect de personne. Et j'interpelle le dignitaire du COSIM. Il n'est pas exclu. Lui aussi, il n'est pas exclu. Je n'exclus personne. Nous n'accusons pas pour l'instant. Mais si ce désordre-là est arrivé, c'est parce qu'eux sont restés laxistes. Il faut qu'ils sortent pour donner de la voix. Sinon, ils seront complices. Je parle des représentants du COSIM. Je parle des représentants des musulmans. Si vous restez silencieux, c'est que vous êtes complices. Et là, le monde aura vite fait de tout comprendre. Ça, il faut qu'on vous le dise. Malheureusement, vous ne trouverez pas les musulmans se plaindre. Malheureusement, vous ne trouverez pas les cyberactivistes musulmans se plaindre. C'est moi qu'on considère d'être un islamophobe, un anti-islam. C'est moi qui sors ici pour venir vous défendre. Et c'est très honteux quand c'est quelqu'un que vous considérez comme un islamophobe qui doit sortir pour défendre les musulmans. Je crois que vous-même, là, vous devez vous asseoir et puis vous poser des questions. Mais à la fin, qu'est-ce que ce monsieur-là veut? Ce monsieur ne recherche que la justice. Si vraiment votre Dieu est un Dieu unique, si vraiment votre Dieu est un Dieu qui n'a jamais été créé, si vraiment votre Dieu est un Dieu qui subsiste par lui-même, si vraiment le Dieu auquel vous croyez, c'est le véritable Dieu du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui, alors vous avez raté votre mission sur la terre. Je parle des dignitaires du COSIM, je parle des dignitaires des organisations religieuses musulmanes, parce que dans aucun pays de la planète Terre, le comportement que vous avez adopté, en incrustant la corruption dans votre religion de façon officielle, et c'est devenu une habitude, les gens aujourd'hui, quand on dit la période de Hajj est ouverte là, les gens ont peur. Ils n'ont pas peur d'avoir l'argent qu'ils ont durement acquis, mais vous les empêchez de pouvoir accomplir leur devoir religieux et cela leur fait peur. Mais Dieu est plus grand que vous. Toutes les personnes que vous empêchez, c'est une nouvelle porte de l'enfer que vous ouvrez à vous-même et à vos descendants. Parce que vous prenez ces sommes-là pour les consommer. Et c'est le feu que vous êtes en train de mettre dans votre ventre. Et la complicité des dignitaires musulmans, malgré les avertissements du ministère de l'Intérieur, malgré
les erreurs de l'année dernière, ils en sont arrivés encore à reprendre le même scénario. En moins de 24 heures, eux, ils ont pu inscrire pratiquement 7000 personnes. Et quand les gens parlent, allez au privé, allez au privé. Parce que les privés, c'est pour qui? C'est pour eux encore. C'est pour encore les dignitaires, c'est le gâteau qui se sont partagés. Malheur à vous qui avez mis l'argent au-dessus de Dieu. En réalité, ceux qui ont tué Dieu, c'est vous. Ce n'est pas le islamophobe prétendu que moi, dont vous m'accusez, qui a tué Dieu. En réalité, moi, mon Dieu, il est intact. En réalité, mon Dieu, il est un Dieu de vérité. En réalité, mon Dieu, il me demande de croire en moi-même et d'être droit dans mes bottes. Si le chef des musulmans en Côte d'Ivoire sait qu'il adore le même Dieu que moi j'adore avec fierté, il faut qu'il soit pour nous dire et condamner son commissariat du Hajj et dire ces personnes-là sont relevées de leurs fonctions et toutes les fantasmagories qui ont été effectuées soient annulées et qu'on permette aux vrais musulmans d'aller s'inscrire correctement et de pouvoir faire leur devoir religieux. Sinon sa présence devant les musulmans aura été nulle et lui-même il va perdre le respect et la crédibilité qu'il avait en face des autorités. Aujourd'hui, à travers ce comportement-là, vous venez de perdre toute votre crédibilité en face des autorités. Alassane Ouattara, les wagondos là, peut-être qu'ils sont musulmans. Ils ne vont pas vous dire ça en face, mais vous venez de perdre toute votre crédibilité en face des autres. Non seulement parmi vos coreligionnaires, vous venez de perdre tout le respect et toute la crédibilité, mais en face, personne ne va vous respecter encore. Ça, c'est fini. Vous êtes devenus comme des chiens galeux qui vont être là en train d'hurler, mais c'est fini. Tout ça pour quelques billets de banque. Et après, s'ouvrir à soi-même les portes de l'enfer inutilement. On écoute ici cette vidéo-là, mais comme je l'ai dit, ce qu'on avait mis là-bas pour vérifier les choses, je ne suis pas satisfait de votre travail. J'ai dit, quand on filme quelque chose, on filme bien, on ne prend pas ça en 20 secondes. Et puis, on s'arrange à trouver les noms. Ceux qui ont fait ça, là, donnez-nous les noms. Au commissariat du Hajj, là, ce sont des gens vivants qui sont là-bas. On ne va pas se contenter du peu. Donc là, je ne peux rien faire si je n'ai pas les preuves. Apportez-moi plus que ça. Et je suis sûr que vous valez plus que ça. Et je suis prêt à mener ce combat-là et à dénoncer ces personnes-là. Et si j'ai les noms avec les visages et les vidéos, je suis prêt, je le dis, à prendre toutes ces preuves-là, les déposer dans le bureau du chef de l'État. On va vous montrer qu'en Côte d'Ivoire, là, vous aimez l'argent, là, mais nous, on aime la vérité. On va vous montrer qu'il y a un garçon dans le pays, là. Ce Hajj-là, s'il faut que cette année-là, les gens corrompus avec les étrangers, que vous allez prendre la place des Ivoiriens, là, s'il faut qu'on annule pour la Côte d'Ivoire, on va annuler. Mais si vous-même, vous ne vous levez pas pour nous donner les preuves, si vous-même, vous les musulmans, vous ne vous plaignez pas, vous pensez que moi, j'ai un intérêt à me battre pour vous? Je gagne quoi mes bantams pour vous? C'est vrai que je fais déjà ce que je peux, mais vous aussi, jouez votre propre partition. Jouez votre propre rôle. Levez-vous, dites non, trop c'est trop. Manifestez, même s'il faut qu'on ferme ce commissariat de la honte, appelé commissariat du Hajj, le commissariat de la corruption, même s'il faut qu'on ferme pour prendre des agents de l'État et puis pour qu'on ouvre les inscriptions, premier venu, premier servi, c'est aussi clair que ça. Sinon, tout ce qui se passe là, c'est sur fond de corruption, de mensonges, et c'est vilain. On écoute cette vidéo-là ici. Je ne vais pas la poster parce que je ne suis pas satisfait. Et je ne suis pas satisfait parce que quelque chose d'aussi sérieux et d'important, on ne peut pas m'envoyer une vidéo de 20 secondes. On ne peut pas m'envoyer une vidéo d'1 minute. Vous filmez, je vous ai dit, si quelqu'un est garçon, ils n'ont qu'à vous arrêter. Ou mais si quelqu'un est garçon, ils n'ont qu'à vous toucher. Et en plus de cela, je veux des noms. On est parti, voilà ce qui s'est passé. Voilà tel nom, tel nom. C'est ce que je veux. Et donc, je mets là, je ne jouerai pas, je ne veux pas poster ça parce que pour moi, ce n'est pas un travail bien fait et ce n'est pas fini. Parce que ça ne peut pas aboutir à quelque chose. Mais vous écoutez correctement, vous pourrez entendre. Viens l'enfermer, je jure. Non, c'est le docteur. À la clinique ici, le docteur c'est le docteur. Il y a les gens qui se permettent de prendre des 15, 16, 7 passeports pour envoyer. Ça veut dire quoi ça? Et donc, vous aurez entendu, il y a des gens qui se permettent d'emporter les 15-16 passeports. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que vous, les musulmans de Côte d'Ivoire, vous ne valez rien aux yeux de vos autorités
ceux qui disent qu'ils vous représentent, ça veut dire que vous, les musulmans de Côte d'Ivoire, vous êtes leur Dubaï. Eux, ils chient dans votre bouche. Ça veut dire que vous, les musulmans de Côte d'Ivoire, vous les laissez faire. C'est pourquoi ils sont en train de se faire ça. Et c'est à cause de ça, personne ne vous respecte. Et c'est à cause de ça, les probabos vous traitent d'étrangers. Et c'est à cause de ça, les gens vous assimilent aux étrangers. Quand les étrangers viennent aujourd'hui, la nuit, ils prennent vos avantages devant vous. Est-ce que vous êtes devenu un peuple de vauriens? Est-ce que vous êtes devenu un peuple de lâches? Est-ce que vous êtes devenu des gens indolents qui ne peuvent pas réagir? Si vous laissez les étrangers prendre votre place à votre place dans votre propre pays, en ce moment, c'est vrai, c'est les étrangers qui deviennent les fils du pays et vous-même, vous devenez des étrangers. Et donc, c'est pourquoi les probabos vous disent là, vous les musulmans du Nord là, vous êtes tellement vauriens, on vous traite d'étrangers parce que vous-même, votre comportement là, l'héritage de ton papa chez toi à la maison là, tu laisses les étrangers venir prendre. Et ça, il ne faut pas avoir honte. Est-ce que ça là, ça peut se passer au Mali? Est-ce que ça là, ça peut se passer au Burkina? Est-ce que ça là, ça peut se passer en Guinée? Mais vous les laissez venir prendre chez vous. Et donc, à un certain moment, je crois qu'il faut avoir le courage de se dire certaines vérités. Ça peut choquer, mais au moins la vérité a le mérite d'être intacte. Et nous allons vous dire ceci. Et donc, tous les musulmans qui sont là, tous les musulmans qui savent quelque chose, je crois bien que cette émission ne doit pas finir si vous ne sortez pas pour dire certaines vérités. Et j'ai dit merci à notre frère Alexandre Aoussou. En tout cas, telle est la condition. Si tu dis que tu es éclaireur pro-vérité, ils vont te bloquer. Ça, il n'y a pas de doute. Ceux qui sont dans les a priori et qui n'ont pas le courage comme Alexandre Aoussou et tous les grains de Côte d'Ivoire ne peuvent pas nous supporter. Mais je veux dire, nous, on va parler et nous, il n'y a personne qui pourra nous empêcher de dire ce qu'on veut. Et on le dit toujours. Celui qui n'est pas content, qu'il vienne. On ne cache pas. On dit, c'est Messenger, tu ne payes pas 5 francs. Tu viens, tu dis pour toi. Et donc, il faudrait que cette magouille la cesse. C'est vraiment très important. Mais si vous-même, les musulmans, vous ne réagissez pas, si vous ne dites rien, si vous êtes là, c'est Dieu. Mais Dieu s'en fout des lâches. C'est vraiment très important.